Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire dédié aux talents expérimentés, une force pour votre entreprise. Nous sommes ensemble pour 1 heure et vous pouvez retrouver le support de présentation que je vais diffuser dans l'onglet en haut à droite dans les documents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de co-animer ce webinaire avec 2 partenaires, déjà Senior Force Plus et la Fondation Agir pour l'inclusion. Vous découvrirez les intervenantes au fur et à mesure des prises de parole. Merci en tout cas, un grand merci à elles pour leur implication, leur préparation et leur présence aujourd'hui avec nous. En tout cas, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat via l'onglet questions en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à l'utiliser. Plus l'événement est interactif, plus c'est intéressant pour vous. Donc, on est là pour répondre à vos questions. Vraiment, n'hésitez pas, que ce soit sur ce que vous entendez au moment où nous en parlons ou sur des questions que vous vous posez sur les talents expérimentés dans votre entreprise. Un replay vous sera également envoyé après l'événement. Vous aurez également un questionnaire de satisfaction. Pensez bien à le compléter, c'est très important pour nous pour qu'on puisse améliorer les événements que nous vous proposons et faire toujours des événements en adéquation avec vos besoins. Enfin, nous avons le plaisir de travailler aujourd'hui avec des interprètes français, langue des signes française, qui traduiront ce webinaire, ainsi qu'un prestataire de Vélotipie, afin de rendre ce webinaire le plus accessible possible. De la même manière, si vous avez des recommandations ou des suggestions d'amélioration sur le sujet de l'accessibilité, nous sommes à votre écoute. N'hésitez pas à nous partager ces remarques dans le questionnaire de satisfaction. Je propose de commencer sans plus tarder en vous détaillant l'organisation de notre webinaire du jour. Nous allons organiser cette prise de parole en 3 grands temps. Tout d'abord, nous aurons la mise en perspective des repères chiffrés également. Nous serons partagés par Senior Force Plus dans quelques instants. Et nous allons, vous verrez, sur ce temps-là, balayer aussi un certain nombre d'idées reçues sur les talents expérimentés. Et il y en a bien besoin. Nous aurons ensuite un deuxième temps important avec le passage à l'action et quelques exemples concrets qui seront partagés par la Fondation Agir pour l'inclusion. Et vous aurez aussi la possibilité de voir quelques illustrations sur ce qu'il est possible de mettre en place au sein des entreprises. Enfin, nous aurons le plaisir, avec ma collègue Carole, qui se présentera également tout à l'heure, de vous partager les ressources et les outils que votre OPCO vous propose pour vous accompagner. Et donc, vous aurez un meilleur aperçu de ce qu'est notre offre de services dédiée aux talents expérimentés. Eh bien, je propose que nous commencions, comme je vous le disais, avec la mise en perspective et les repères chiffrés. Et pour ce faire, accueillons Chantal de Senior Force Plus. Chantal, tu peux allumer ta caméra et ton micro. Bonjour Chantal, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Eh bien, bonjour à toutes et tous et merci de m'accueillir. C'est un vrai privilège. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et présenter Senior Force Plus en quelques mots? Bien sûr, bien volontiers. Donc, je me nomme Chantal Guillaumy. J'ai la chance d'être dans ma deuxième vie, puisque j'ai quitté le monde du travail depuis déjà 4 ans. Et donc, j'ai une richesse qui s'appelle le temps, que je peux mettre au service eh bien, de sujets qui m'ont interpellée, notamment pendant toute ma vie professionnelle. Et le sujet de l'agilité professionnelle, des transitions professionnelles, a été omniprésent pour moi. Le sujet des seniors est intervenu dans un deuxième temps, je dirais à la faveur d'échanges avec un certain nombre déjà d'ex-collaborateurs un peu en difficulté, et puis aussi de personnes qui sont dans mon entourage et qui connaissent effectivement ces sujets, donc soit parce qu'ils sont managers, soit parce qu'ils sont concernés. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait le choix d'intégrer la fédération Senior Force Plus, qui est une association à but non lucratif et financièrement désintéressée, puisqu'elle ne vit et elle ne peut mener des actions qu'à la faveur de dons qui lui sont octroyés par ses partenaires.
La raison d'être de la fédération Senior Force Plus, c'est d'accompagner les décideurs politiques et économiques, dont les entreprises, en leur octroyant des outils à titre gratuit pour faire le point, notamment dans les entreprises, sur leur politique de l'emploi en faveur des seniors, pouvoir mettre en avant, au travers de l'outil Senior Score, des points de confort qu'il faut consolider et des points d'effort qu'il faut travailler. Donc le Senior Score, c'est 8 domaines d'analyse, 72 critères à qualifier à partir de questions ouvertes, et on obtient un score qui est basé sur le principe du Nutri-Score, donc avec une cotation de A à E. Une fois qu'on a fait ça, on a un deuxième outil qui s'appelle GRACE, c'est un acronyme, Guide de recommandation et d'action pour la carrière et l'emploi des seniors. Il regroupe une centaine de solutions, de propositions d'action qui ont été à la fois travaillées dans des ateliers à la faveur évidemment de la participation de bénévoles, mais aussi de représentants de structures comme l'APEC ou France Travail par exemple. Et donc, ça c'est une première source. Deuxième source, eh bien, c'est aussi la veille que l'on peut faire sur ce qu'il se passe sur le net. Les apports qu'ont bien voulu nous donner les entreprises partenaires avec lesquelles qui nous soutiennent et qui nous accompagnent aussi. Et donc, ces solutions sont à la disposition des personnes qui font leur scoring, donc des entreprises qui font leur scoring et qui veulent ensuite établir un plan d'action. Voilà. Et enfin, notre dernière acception, c'est effectivement de pouvoir faire connaître de toutes les entreprises et de tous les intervenants les solutions qui se développent à droite, à gauche, et d'offrir un espace de partage qui prend la forme d'une plateforme collaborative dénommée Active Plus. Voilà. Et bien sûr, notre ambition, c'est de faire en sorte que le taux d'emploi des seniors augmente significativement et durablement en France. Voilà. Merci beaucoup, Chantal. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'un senior? Qu'est-ce qu'un profil expérimenté 50 plus? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Eh bien, je pense que si on trouve une définition qui fasse sens pour tout le monde, on va tous gagner un lot massif de cacahuètes parce que je pense que chacun a un peu sa propre définition. Pour autant, on voit quand même émerger deux critères prépondérants. Alors, en règle générale, on parle plutôt de personnes ayant 50 ans et plus. Pas forcément vrai partout, hein, puisque notamment dans les entreprises, on commence à réfléchir sur la seniorité, souvent à partir de 45 ans, voire même avant. Donc pour la DARES, on est plutôt, et pour France Travail, on est plutôt sur 55 ans et plus. D'une manière générale, on dit que, et ça c'est l'IFOP qui l'a mis en évidence en 2022, un travailleur est perçu comme senior en moyenne à partir de 52 ans. Le 45 ans fait un peu mal fait un peu mal à l'amour-propre du professionnel quand même, ça fait très tôt. Il y a une deuxième, effectivement, acception qui est inhérente à l'expérience, puisque selon le secteur d'activité, le métier, l'incidence n'est pas la même. Et donc, on va parler d'expérience assez communément des 20 ans d'exercice, mais on peut descendre la barre, notamment dans les métiers du digital, à 10 ans. Dans les métiers, si j'ose dire, du sport de haut niveau et de la danse, c'est même encore plus tôt, hein, puisque en même temps, on est sur des carrières aussi très, très courtes. Voilà, donc on va dire que globalement, on est dans ce que j'appelle moi la deuxième partie de carrière, au bout de effectivement 10 à 20 ans d'expérience. Mais la préconisation qui est la nôtre et notre conviction, c'est qu'on réfléchit à ces sujets-là presque dès l'instant où on rentre dans le monde du travail. C'est important de se projeter. Tout à fait. Et avec ces différentes acceptions, se véhicule aussi un certain nombre d'idées reçues et de stéréotypes. Mais oui. Hein, est-ce que tu peux nous en dire plus? On va en découvrir quelques-uns. C'est sûrement pas exhaustif, hein, bien évidemment. Mais on entend souvent
comme il y a une notion d'âge et de vieillissement, et qu'en France, on a du mal quand même avec la notion d'âge et de vieillissement dans la société civile, de manière générale. Donc, on va nous dire que les seniors sont souvent, ou les professionnels expérimentés sont souvent malades. Alors, ça dépend des personnes, évidemment, hein, ça dépend du patrimoine santé de chacun. En tout cas, ce qu'on constate dans les études, c'est qu'on a moins d'arrêts de courte durée, quelquefois plus d'arrêts de longue durée inhérents à des pathologies un peu chroniques. Voilà. La notion de productivité, alors ça, on est moins productif quand on vieillit, bah, c'est pas forcément vrai et c'est surtout extrêmement lié à l'individu. D'une manière générale, on reconnaît aux seniors expérimentés ou aux personnes expérimentées des comportements exemplaires et une manière assez instinctive d'encourager la collaboration dans les équipes. Voilà, ils créent du lien. Alors, il y en a d'autres, évidemment, hein, si tu veux continuer. Alors, ils ne s'adaptent pas au numérique. Celle-là, elle commence à avoir du plomb dans l'aile parce que les nouvelles générations ont vécu l'apogée de l'informatique et sont extrêmement à l'aise, voire pour certains aussi à l'aise, voire plus que les jeunes. Donc, attention à la généralisation. La résistance au changement, ça aussi c'est très très amusant quand on a vécu, comme c'est mon cas, dans des grands groupes qui ont procédé à des réorganisations à peu près tous les 6 mois avec introduction de nouveaux outils, de nouvelles méthodes. Je peux vous dire que la capacité à s'adapter, elle se développe et elle se développe très vite. Donc voilà, il faut toujours mettre des éléments objectifs à l'appui de constats qui ne le sont pas. Alors, ils veulent vite prendre leur retraite. Pour certains, oui, et pour des raisons effectivement très personnelles, d'environnement, de situation familiale ou de situation de santé. Mais je connais aussi plein de seniors qui se sentent en forme et qui ont envie de continuer à amener de l'expertise, une autre manière de réfléchir, de questionner, de bousculer un peu justement les schémas préconçus. Ils ne sont pas curieux, ni curieux ni motivés, encore une fois, ça dépend. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une forme d'engagement qui est extrêmement poussée chez les personnes expérimentées. Il coûte trop cher, oui, ah ben oui, là, c'est vrai que le savoir-faire et l'expérience, c'est de la valeur ajoutée, normalement, c'est de la valeur ajoutée pour les entreprises. Et si on est dans un principe gagnant-gagnant, c'est de la valeur ajoutée aussi pour le senior lui-même. N'oublions quand même pas qu'un senior qui intègre une nouvelle entreprise coûte bien moins cher en formation initiale et est très rapidement opérationnel. Là, ce sont des études objectives qui le démontrent. Un petit dernier ou deux petits derniers. Alors, très souvent, on peut constater, et c'est aussi réel, une vraie difficulté à admettre quand on est expérimenté qu'on peut être managé que par une personne plus jeune. Là, j'ai envie de dire, c'est juste une question de relations humaines. Et pour le coup, si ces relations intergénérationnelles, on les ancre dans le respect et l'empathie, ça fonctionne et on a de belles réussites. J'ai eu la chance, moi, d'avoir des équipes extrêmement mixtes, y compris du point de vue générationnel, et ça marche du feu de Dieu quand il y a de l'intelligence humaine. Ils ne s'intègrent pas dans une culture dynamique. Eh bien si, parce qu'ils sont productifs, ils sont engagés et ils ont à cœur qu'il y ait de la cohésion dans les équipes. Voilà, donc attention à la généralisation. Hein. On est sur de la science humaine qui n'est pas une science technique. Donc gardons-nous de tomber dans les choses trappes et les idées reçues et les stéréotypes. Voilà. Et on verra d'ailleurs qu'il y a pas mal d'outils et de ressources qui permettent que ce Mais soit oui. via la fondation Agir pour l'inclusion, via Senior Force Plus, via les outils de l'OPCO. Exactement. Il y a plein d'outils pour Exactement. sensibiliser les équipes à ces questions et effectivement Bien sûr. déconstruire ces idées reçues et ces stéréotypes, c'est important pour avancer sur la question. Et si on donne qu'elle s'adresse aux seniors comme aux juniors. Hein. Je veux dire, là, on a focalisé sur les profils expérimentés, mais d'une manière générale, attention à la généralisation.
Mais tout à fait. D'ailleurs, ça me fait penser à une étude que notre partenaire l'APEC a sortie sur les jeunes, Mm. voilà, il n'y a pas longtemps, et qui vient justement déconstruire un certain nombre d'idées reçues et qui peut aussi alimenter ce qu'on évoque là sur les relations intergénérationnelles. C'est assez intéressant à lire. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas C'est à y ça, jeter un œil parce que vraiment, c'est ça. pareil, ça aide à déconstruire un certain nombre d'idées reçues. Et si on avait quelques chiffres en France, ça donnerait Mais oui, quoi? Non. bien volontiers. Alors, on est un peu les mauvais élèves de Aïe. l'Europe, hein, mais les choses s'améliorent, notamment chez les 60-64 ans. Alors, c'est pas encore, voilà, on n'est pas encore tout à fait performant, mais en tout cas, on voit qu'il y a du travail qui se fait dans les entreprises. Beaucoup de prise en compte de ces sujets qui ne sont pas toujours faciles en fonction des métiers, notamment quand on est sur des métiers pénibles, hein, donc voilà, saluons les efforts. Pour autant, effectivement, on est sur un taux d'emploi chez les seniors autour de 65%. On y inclut, on passe à 63,7% quand on inclut donc les personnes qui sont au chômage, donc qui sont toujours dans le monde du travail, hein, bien évidemment. Et je ne l'ai pas mentionné sur la diapositive, mais on inclut aussi les personnes qui sont à la retraite et qui occupent un emploi aussi, hein. Voilà, donc en massifiant toutes ces données, effectivement, on voit quand même que les choses avancent. On reste préoccupé par les 60-64 ans, notamment puisqu'ils sont quand même le cœur du sujet avec l'allongement de la vie professionnelle et donc le recul de l'âge légal de départ à la retraite. Voilà, donc là, ça reste vraiment un gros sujet. Alors, si on regarde un peu ce qui se passe sur la totalité de l'Europe, eh bien, on est un peu au-dessus de l'Italie et de l'Espagne, qui elles aussi font quand même des efforts. Mais pour le coup, on est quand même à la traîne par rapport, évidemment, à la Suède ou même l'Allemagne. Alors, je dis toujours attention aux données chiffrées. Ce que je n'ai pas pour éclairer et introduire des nuances, c'est justement la qualité de ces emplois. Est-ce que c'est du CDD, du CDI, du temps partiel, je sais pas, du temps partagé? Je n'ai pas cette qualification-là, donc à prendre quand même avec beaucoup de précautions, mais ça nous met en demeure de performer. Voilà. Tout à fait, merci beaucoup Chantal pour ces premières données. Je vais regarder si nous avons des questions. On n'a pas de questions sur ces premières informations. Donc moi, je vais vous rajouter quelques informations très succinctement sur les chiffres des secteurs Atlas. Merci beaucoup Chantal. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser à Chantal, notamment, on reviendra, vous verrez sur les outils qu'on peut partager sur la page de l'OPCO et donc le Senior Score en fait partie. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment de les poser et Chantal se fera un plaisir d'y répondre ou via le chat ou même on pourra imaginer qu'elle se reconnecte au moment où on présente cet outil-là. En tout cas, merci beaucoup Chantal pour ces premiers éléments. Et donc, si on fait un zoom sur les secteurs Atlas, donc je le rappelle, OpcoAtlas, l'opérateur de compétences des services financiers et du conseil, avec plus de 2 millions de salariés, on est sur les profils expérimentés de 50 ans et plus, avec une moyenne, tous secteurs confondus, qui est à 18%. On a certaines branches qui vont aller jusqu'à 30%, mais vous voyez qu'on a encore une belle marge de progression dans nos secteurs. Et c'est aussi pour ça qu'on vous propose ce webinaire avec des exemples d'actions concrètes que vous allez voir dans quelques instants et surtout des outils et des ressources pour arriver à améliorer encore ce taux d'emploi des seniors et des profils expérimentés dans nos branches. Alors, avant de passer à l'action avec notre partenaire, la Fondation Agir pour l'inclusion, je vous propose un petit sondage. Alors, le sondage, quand je vais le partager, vous n'allez plus voir normalement les sous-titres, il me semble, et l'interprétation français langue des signes. Donc, la question que je vais vous poser, je vais la formuler d'abord à l'oral. On va vous demander si dans votre entreprise, vous qui nous regardez, est-ce que vous avez une politique RH dédiée
ou qui prend en compte de façon explicite les profils expérimentés et les seniors. Voilà, donc ces profils de 5 ans de plus. Est-ce que vous avez une politique RH qui prend en compte ces profils? 2 choix possibles pour répondre, oui ou non. Voilà. Donc, je laisse l'interprète finir. C'est bon, je vais lancer le sondage, je le laisse quelques secondes et je reviens à vous juste après. Attention, c'est parti, je compte sur vos réponses. 3, 2, 1, sondage. Alors, on a des votants. Parfait. Allez-y, n'hésitez pas à voter, voter. On a besoin d'avoir votre regard. Allez-y. Encore quelques secondes. Allez, on va terminer le sondage et partager les résultats. Voilà. Donc, on a parmi les 70% qui ont voté, alors je ferme, je reviens à vous. Voilà, tout est bon. Allez-y, on peut y aller sur l'interprétation et la vélotipie. On avait 81% d'entre vous qui ont répondu non. Du coup, à la question de s'il y avait des dispositions dans leur politique RH dédiées aux salariés expérimentés, donc au profil 50+. C'est effectivement important pour nous d'avoir ces données-là. Ça va nous permettre d'insister sur quelques points, que ce soit dans les exemples concrets même que la Fondation Agir pour l'inclusion va nous partager ou même ce que l'OPCO pourra vous partager ensuite. Eh bien, je vous propose maintenant d'accueillir Sarah et Olivia de la Fondation FAS Agir pour l'inclusion. Sarah et Olivia, vous pouvez allumer vos caméras et vos micros. On est ravis de vous accueillir toutes les deux sur ce webinaire. Est-ce que déjà, Sarah et Olivia, vous pouvez vous présenter? Et puis après, on continuera avec la présentation de la Fondation. Allez-y, c'est à vous, mesdames. Bonjour. Bonjour et merci pour ce partenariat qui est très important pour nous, la Fondation FAS. Moi, je m'appelle Olivia Horvat, je vais me présenter en premier et puis j'invite ma collègue Sarah à le faire et à commencer la présentation de notre fondation. Je suis ravie d'être là, de pouvoir parler avec vous sur ce sujet qui tient à cœur apparemment en France à de plus en plus de monde dernièrement, et ça c'est très très bien parce qu'on prend conscience de ce que ça veut dire les professionnels seniors, mais pas seulement. Aussi la collaboration intergénérationnelle et le fait que nous avons actuellement en France sur le marché du travail 4 générations au moins qui se croisent chaque jour dans des open space. Faut être conscient. Très court, je m'appelle Olivia Horvat, donc je suis responsable des partenariats stratégiques à la Fondation FAS et aussi des projets à impact social. Et j'invite Sarah, ma collègue, à se présenter. Oui, merci beaucoup Olivia et encore merci à l'OPCO Atlas de nous avoir invités et très contente aussi de le faire à plusieurs voix, notamment avec Senior Force Plus et l'OPCO. Donc moi, je suis Sarah Bessade, donc responsable emploi et éducation à la Fondation FAS et notamment en charge de divers projets d'accompagnement socio-professionnel, donc auprès de professionnels expérimentés, seniors en situation de handicap. Et donc, je vais enchaîner directement par vous présenter d'abord la fondation, donc la fondation FAS, la Fondation pour l'inclusion, qui est donc l'expert de l'engagement des entreprises et de leurs collaborateurs. On travaille depuis plus de 30 ans sur comment mobiliser les entreprises, les collaborateurs, les collaboratrices à réduire les inégalités et à lutter contre toutes les formes d'exclusion. On a vocation à penser que tous les projets d'éducation, d'emploi, d'insertion sont les chemins essentiels pour permettre à chaque personne de trouver sa place dans la société, de trouver aussi un chemin qui lui corresponde le mieux possible.
mais on pense aussi que les entreprises, les collaborateurs, les collaboratrices ont aussi un gros rôle à jouer, tant économique et social, et que ça peut être des leviers très puissants pour permettre à chaque personne de se transformer durablement dans le marché du travail, mais aussi durablement dans la société. Notre mission, c'est de permettre donc à chaque personne, donc des publics divers et variés, avec des profils aussi très différents et des parcours de vie et professionnels très différents, de pouvoir être accompagnés par des structures. Donc, j'en parlerai tout à l'heure des clubs FAS qui font partie de notre réseau, et par des entreprises de plein de secteurs différents, de différentes tailles aussi, pour leur permettre de trouver leur place dans la société, de leur permettre de trouver une formation ou un emploi qui leur corresponde. Et dans le cadre donc, de nos actions, on fait la promotion des missions de courte durée où une entreprise, un collaborateur, une collaboratrice, un salarié d'entreprise a la possibilité de s'impliquer directement auprès des personnes qui sont accompagnées de diverses manières possibles, soit directement auprès des personnes accompagnées, soit auprès des clubs FAS qui mettent en place les actions. On vous l'a mis juste en bas, donc on a comme président la Fondation Monsieur Jean Castex qui s'implique depuis plusieurs années sur la question donc, de l'accompagnement et de l'implication donc, des entreprises, des collaborateurs, collaboratrices d'entreprises, et qui nous appuie aussi auprès de nos partenaires donc publics et privés pour faire en sorte que l'implication et l'engagement des collaborateurs soit quelque chose qui est donc, fait directement par la Fondation, mais aussi par d'autres acteurs associatifs, publics et privés. Je te laisse passer à l'autre slide. Et donc, ici, vous avez donc, des chiffres qui permettent de représenter la grande communauté donc, nationale de la Fondation FAS. On est présent dans 58 départements, donc en France métropolitaine et dans les DOM-TOM également, où nous avons donc 40 clubs FAS, donc des clubs FAS qui sont des associations 1901, qui sont directement en lien avec les bénéficiaires, donc les personnes accompagnées, mais également les collaborateurs, collaboratrices d'entreprises. On vous a mis également le nombre de salariés qui se sont impliqués dans chacune de nos actions, donc dans la communauté FAS au global, et les entreprises aussi partenaires de nos actions, donc des projets qui sont portés au national, mais aussi des projets qui sont portés par chaque club FAS et chaque territoire. Et vous avez également, donc juste à droite de l'image, un chiffre qui représente le nombre de personnes qui ont été soutenues par la communauté FAS, donc prenant en compte nos clubs FAS, les fondations abritées et également les structures de médiation, avec un chiffre de plus de 150 000 bénéficiaires qui ont été soutenus dans nos programmes d'inclusion via l'emploi. Et je laisse aller dans l'autre slide, une slide qui permet ici d'illustrer concrètement comment les entreprises se sont mobilisées, se mobilisent au sein de la communauté FAS. Donc, nous avons plus de 5400 entreprises qui soutiennent les actions de la communauté FAS de différentes manières, soit directement par le mécénat de compétences, donc elles s'impliquent directement auprès des bénéficiaires, donc des personnes qu'on accompagne, et notamment donc, des seniors. Donc, on a illustré donc, par rapport au chiffre de 3146 soutiens. Des entreprises aussi qui peuvent nous accompagner, nous soutenir via du mécénat financier, soit directement pour financer des actions, des projets auprès des bénéficiaires, des actions ponctuelles ou de longue durée. On a aussi eu 250 donc, via le don en nature, et d'autres formes de soutien qui a permis donc à 500 entreprises de pouvoir, au moins 500 entreprises, de pouvoir s'impliquer. Ce qu'on essaie de faire et ce qu'on essaie de dire de plus en plus aux entreprises, que ce soit au national ou dans les territoires, c'est de se dire que chaque entreprise a la possibilité, en fonction de ses disponibilités, en fonction de ses moyens, de pouvoir s'impliquer concrètement auprès des personnes accompagnées, de pouvoir faire la promotion, en tout cas, de changer la donne auprès des personnes accompagnées et changer aussi le regard que peuvent avoir les entreprises et notamment la société auprès des publics dits en situation de vulnérabilité. Et donc, je passe à l'autre slide, ce qui fait la transition sur la création par la Fondation d'un comité d'orientation qui permet de rassembler différentes entreprises de grands médias sur des questions qui relient toutes les thématiques que la Fondation traite,
et des sujets qui ont besoin d'avoir une portée plus nationale, plus grande, pour avoir un impact beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'en 2024, le comité d'orientation, donc représenté par différentes entreprises, a choisi la grande cause des seniors, donc des professionnels expérimentés, pour échanger sur quels sont les besoins, quelles sont les initiatives à mettre en place par les entreprises, et notamment les collaborateurs, collaboratrices, pour faire en sorte qu'on change le regard que nous, on a en tant qu'individus sur les seniors et les professionnels expérimentés. Et donc, je laisse la parole à Olivia qui pourra vous en dire davantage sur cette grande cause. Merci beaucoup, Sarah. Effectivement, nous avons travaillé avec ces entreprises qui sont des grands mécènes de la Fondation et qui font partie d'une instance de gouvernance qui est dédiée au secteur privé pour la Fondation parce que justement, nous tenons beaucoup à développer nos programmes d'action, un lien très fort avec les besoins du marché de travail parce que comme le président Jean Castex dit, c'est bien de faire du bien, mais si on veut insérer des gens sur le marché de travail, on doit connaître le marché de travail. Et donc, on doit travailler avec l'entreprise au cœur de nos actions. Nous avons noté, on a étudié avec OpinionWay, on a interrogé des salariés d'entreprise et nous avons noté en 2024 que effectivement 92% des salariés disent à l'entreprise doit avoir un rôle dans l'aide des professionnels expérimentés, professionnels seniors. Et c'est là qu'on a décidé, donc, avec toutes les entreprises membres de notre comité d'orientation, à travailler pour développer des dispositifs qui referment un cercle vertueux entre les besoins en ressources humaines des entreprises, du secteur privé et les besoins de nos bénéficiaires qui cherchent du travail, donc des personnes en situation de vulnérabilité. Et je vais passer à l'autre slide, s'il te plaît, Caroline. Merci beaucoup. Et fruit de ce travail, on l'a appelé Bougement intergénérationnel. Pourquoi intergénérationnel quand on parle des seniors? Et là, je vais revenir, merci Chantal d'avoir mentionné le fait que dans beaucoup d'entreprises, 45 ans est considéré, enfin, est une âge déjà qui est considéré senior. Et que en France, toi, tu disais Chantal, on réagit pas bien à ce mot. Moi, je dirais que c'est humain, en fait. Et je vais vous raconter une histoire très personnelle. J'ai commencé à travailler sur ce sujet des seniors 2 mois avant mes 45 ans. Et j'ai appris 2 mois avant mes 45 ans que j'allais être senior dans 2 mois et c'était effrayant. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement tous peur de vieillir. C'est humain. C'est absolument humain. Après, je reviens sur tout ce qui est marché de travail économiquement, effectivement, en fonction des secteurs. Dans le secteur du conseil, par exemple, votre secteur, à beaucoup d'entre vous, 45 ans ne va pas être forcément considéré un professionnel senior comme dans le BTP, parce que sur un chantier, quand tu as 45 ans, tu es un peu fatigué d'avoir porté des briques toute la journée. Et donc, voilà, il y a des différences qui sont très physiques et qui font que l'âge de la seniorité est différente parmi les secteurs, parmi les entreprises, etc. Nous avons décidé de travailler sur
avec un focus sur l'intergénérationnel. Pourquoi? Parce que notre public cible sont des personnes en vulnérabilité, éloignées du marché de l'emploi, et on travaille avec beaucoup de gens qui ont plus de 45 ans, donc des seniors. On a une expérience dans l'inclusion de ces gens sur le marché de travail, mais on note dans les études avec nos entreprises faisant partie de la gouvernance que il y a un problème aussi avec le maintien d'emploi des seniors, des professionnels expérimentés, parce que maintenant c'est bien, on a gagné 10 ans de vie parce qu'on vit plus. Alors, on a gagné quelques années avant la retraite, hein, donc on doit travailler plus. Mais il faut profiter de ces années et faire des choses qui nous conviennent à chacun individuellement. Donc, c'est pour ça que pour nous aussi, et dans ces études avec nos entreprises partenaires, on a noté que c'est très important de prévoir la seniorité et justement, en tant qu'entreprise, de penser à interroger nos salariés de 45 ans, ce que nous, on appelle la pré-seniorité, de les interroger si, tout simplement, si tout va bien, s'ils veulent rester sur le même poste, etc., s'ils se sentent bien, parce que nous, la Fondation FAS, on lutte beaucoup pour l'inclusion dans l'emploi. On connaît nos bénéficiaires demandeurs d'emploi de plus de 45 ans, mais on pense que c'est plus facile de travailler le maintien en emploi des professionnels de plus de 45 ans. C'est pour ça, je reviens à nos dispositifs qu'on a mis en place au début du 2025 dans les programmes, tous les programmes de FAS. C'est des dispositifs qui utilisent justement la mission pro bono comme un levier de l'intergénérationnel, mais aussi comme un levier de l'inclusion des seniors sur le marché de l'emploi. Notamment, on a créé un cercle vertueux qui utilise la collaboration entre générations avec les salariés de nos entreprises partenaires qui viennent tout simplement intervenir dans nos programmes auprès de demandeurs d'emploi qui sont suivis par les clubs dans tout le pays, par les clubs FAS dans tout le pays. Je vais passer à l'autre slide pour présenter justement le dispositif très concrètement. Nous avons travaillé avec Amélie Favre-Guité, qui est experte de l'agisme dans le monde du travail et de l'emploi des seniors dans le monde du travail, sur un atelier de sensibilisation qui est très simple et qu'on offre à nos entreprises partenaires. C'est 1 heure où on discute tout simplement de ce que ça veut dire déjà l'agisme, parce qu'on est tous soumis à cette forme de discrimination qui est encore très acceptée dans les sociétés européennes, dirais-je. Comme notre experte Amélie Favre-Guité dit, on a une seule chose c'est très sûr qu'on a une seule chose en commun avec nos enfants, c'est qu'on est tous soumis à la discrimination par rapport à l'âge, parce qu'on entend beaucoup dans le monde du travail, tu es trop jeune, tu ne peux pas être payé autant, ou tu es trop vieux, tu coûtes trop, n'est-ce pas? Donc, cet atelier de sensibilisation, on l'offre à nos entreprises partenaires. C'est 1 heure accessible à tout niveau d'études, à tout métier, etc. C'est 1 heure où on prend conscience de ce que ça veut dire la collaboration intergénérationnelle et les bénéfices de cette collaboration. Et ensuite, on a mis en place dans les programmes de FAS 2 dispositifs qui sont très simples
et qui travaille à la fois la cohésion des équipes dans nos entreprises partenaires, mais aussi la qualité des programmes de suivi de nos bénéficiaires, dans le sens où on met les collaborateurs de nos entreprises partenaires en équipe intergénérationnelle, on les met en projet, c'est-à-dire on les met en collaboration pour préparer leurs interventions auprès de nos bénéficiaires et ensuite ils viennent chez nous dans les clubs et ils interviennent tout simplement pendant 2 heures, pendant demi-journée ou pendant une journée entière, par exemple, des missions de courte durée, des missions probo de courte durée. Ils interviennent auprès de nos bénéficiaires. Et ça, on note, ça agit tout simplement sur la collaboration et l'interconnaissance intergénérationnelle dans les équipes de nos entreprises partenaires, mais ça rajoute énormément de qualité dans les interventions et dans le service qu'on offre à nos bénéficiaires, parce que c'est très important pour un demandeur d'emploi de plus de 45 ans d'avoir 2 avis. Par exemple, je prends un exemple tout simple, comment je fais un CV. Une personne de 55 ans va avoir une vision différente sur le sujet qu'une personne de 25 ans. Donc, nous, ce qu'on fait à travers ces dispositifs Bougement intergénérationnel, c'est tout simplement offrir aux personnes qu'on suit, qu'on accompagne vers l'emploi, les 2 visions. Et je passe à ma dernière slide qui montre quelques exemples d'actions qu'on a eu en 2025 dans toute la France. Facero, par exemple, notre club à Montpellier, qui a formé un groupe de travail, tous seniors, un pour tous seniors, ça s'appelle, où des entreprises de différentes tailles travaillent avec des bénéficiaires pour créer des solutions RH qui soient bénéfiques aux seniors, aux profils expérimentés. Vous allez voir là, face Sud-Provence à Marseille, qui ont organisé une visite immersive de 6 jours pour un groupe de seniors. Et ça, c'est très important, les visites immersives, parce que après 45 ans, quand on est au chômage depuis quelques années, quelques mois, voire quelques années, on perd confiance. On perd confiance, on perd lien avec le monde de l'emploi. Et ces visites entreprises et le fait qu'on soit accueilli par des employés, par des gens en activité, c'est très, très important pour reprendre confiance en nous, en notre recherche d'emploi, etc. On organise ça justement partout dans le pays avec nos entreprises partenaires. Comme Decathlon aussi, Face Aude, notre club Face Aude qui a organisé aussi une visite immersive que vous voyez en bas chez Decathlon. En Val-de-Marne, en Île-de-France, là, vous avez un parrainage professionnel, une équipe intergénérationnelle par notre partenaire Polylogie. Et ça, c'est une action un peu plus long terme, mais les collaborateurs de l'entreprise se mettent à plusieurs générations dans l'équipe pour suivre un groupe, un demandeur d'emploi individuel ou un groupe de demandeurs d'emploi sur un certain temps, comme par exemple 3 mois. Voilà quelques exemples d'actions et je vais finir là avec une invitation. Si vous souhaitez collaborer, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, Sarah ou moi ou la Fondation, vous trouverez tout en ligne, toutes les informations. Merci encore à l'OPCO Atlas.
Merci beaucoup, Olivia, et merci aussi à Sarah, qu'on ne voit plus là, mais qui est intervenue au début de la présentation pour ces exemples concrets de ce que vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez mettre en place grâce à des acteurs comme la Fondation Agir pour l'inclusion. On va passer à la suite maintenant avec les ressources et les outils que l'OPCO Atlas peut vous proposer pour vous accompagner, puisqu'on a vu quand même des choses très intéressantes jusque-là grâce à nos 2 partenaires. On a vu aussi des éléments notamment qui ont été partagés par FACE sur l'enquête qui a été commandée par le comité d'orientation, où on voit qu'il y a un certain nombre d'items qui ressortent sur le rôle que peuvent avoir les entreprises par rapport aux professionnels expérimentés ou aux seniors. On voit que le maintien dans l'emploi arrive en tête de liste, effectivement, comme Olivia le faisait remarquer. Le maintien dans l'emploi, il y a différentes façons d'agir dessus. On va le voir avec Carole et on va voir en quoi les outils de l'OPCO Atlas peuvent vous aider à agir notamment là-dessus, mais aussi sur la réponse que vous nous avez donnée au fait que est-ce qu'il y a une politique RH qui est mise en place dans votre entreprise ou pas. Et on voit que la majorité d'entre vous ont répondu non. Donc, on va voir comment on peut vous accompagner sur le sujet. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Carole. Carole, je te laisse te présenter et puis nous présenter les outils et les ressources qui peuvent aider nos entreprises à agir sur ces sujets. Eh bien, oui, merci Caroline. Je suis ravie d'être là aujourd'hui en tant que référente senior au sein de la délégation Île-de-France, mais je suis également conseillère emploi-formation sur quelques arrondissements de Paris. J'ai pu voir parmi les participants qu'il y en a quelques-uns qui me connaissent déjà directement. Alors effectivement, on va aujourd'hui aborder ensemble les ressources et les outils pour vous accompagner sur ce sujet. Donc, on peut voir, Caroline, si tu veux dérouler, voilà. On va pouvoir voir les différents domaines d'intervention que Atlas peut vous proposer pour les entreprises, pour vous entreprises. On en a 3 principaux. Qui sont former les salariés. Donc là, c'est tout ce qui concerne la formation. C'est vrai que c'est quand même notre métier premier, on ne va pas se le cacher. C'est la formation, le financement, l'identification des besoins. C'est l'information aussi sur le sujet, puisqu'on a quelques réformes qui arrivent de temps à autre pour modifier les conditions. Donc ça, c'est le premier domaine. On a un deuxième domaine qui va être le recrutement et principalement le recrutement en alternance. Pas que, mais principalement avec l'apprentissage. D'ailleurs, là, on est en pleine saison concernant l'apprentissage. Et puis, on a un troisième domaine d'intervention qui va être améliorer mes pratiques RH. Donc, ça, c'est plus ce domaine qui nous concerne aujourd'hui sur le sujet des talents expérimentés. Donc, on va se concentrer sur améliorer mes pratiques RH, même si vous allez le voir, on va avoir des interconnexions forcément avec les 2 autres domaines que sont la formation et le recrutement. Donc, on va déjà aborder ce sujet amélioré de façon très globale en fonction, ça correspond à l'offre de service Atlas. Donc, dans améliorer mes pratiques RH, vous allez avoir des ressources et également aussi des outils. Sur l'information concernant les tendances RH, on va vous tenir informé de l'actualité. On va mettre en place des webinaires comme on le fait aujourd'hui et on va vous permettre aussi des échanges possibles entre pairs ou entre des échanges de pratiques lors des atlas, lors des clubs RH sur des sujets spécifiques. C'est vrai que ce sont des temps un petit peu privilégiés, d'échanges de pratiques qui sont par expérience très profitables et appréciés par nos entreprises. On va avoir aussi un domaine qu'on va nommer « Appuyer ma stratégie RH » où là, on va vous proposer 2 outils principaux. Le premier, c'est le diagnostic Atlas, où là, on va pouvoir identifier
où vous allez pouvoir, entreprise, identifier les mutations de vos métiers et comment agir en tant que RH face à ces mutations, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, petit clin d'œil, qu'elles soient également de branche. Enfin voilà, il y a différents sujets, différentes possibilités de mutation et le diagnostic peut vous accompagner. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Un diagnostic, comme l'indique son nom, au préalable, et surtout, il va vous proposer un plan d'action. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, vous avez un deuxième outil qui est Prospective Atlas, où là, vous avez possibilité via nos observatoires de branches de bénéficier et d'accéder surtout à des études. Études sur vos métiers, études sur des thématiques RH. Ça peut être sur les seniors ou les talents expérimentés. Effectivement, il y a certaines branches qui ont fait déjà des études précises sur le sujet. Donc ça, vous pouvez le trouver sur Prospective Atlas. Ensuite, en dessous, sur notre slide, vous avez un encart RSE. Alors, j'y reviendrai un petit peu après. Je rentrerai un petit peu plus en détail sur le sujet après. Vous avez faire intervenir un expert Atlas et recruter autrement. Ces deux sujets, ils sont fondamentaux. C'est évident dans l'amélioration de vos pratiques. On va les reprendre plus en détail tout à l'heure. Donc là, je vais passer. Par contre, sur le sujet RSE, effectivement, vous avez possibilité d'aborder des sujets spécifiques que sont les profils expérimentés, c'est notre sujet du jour, hein, mais également le handicap ou la transition écologique. Ces trois sujets qui rentrent dans la mise en place d'une démarche RSE, hein, vous allez pouvoir les retrouver directement hein, sur le petit QR code, je cherchais le terme, excusez-moi, le petit QR code que vous avez à côté. Alors, on a aujourd'hui une approche plutôt systémique, j'aurais envie de dire, sur le sujet. Donc, si tu veux bien passer, Caroline, voilà. Alors, on va aujourd'hui sur les trois sujets que je vous ai nommés, handicap, profil expérimenté et transition écologique, on va aujourd'hui les détailler en 6 items. Le premier, ça va être l'autodiagnostic, l'accompagnement expert, les formations clés en main, le financement, le recrutement et la valorisation des actions. Voilà, ce sont vraiment les 6 items et les 6 domaines d'intervention sur lesquels on va pouvoir vous accompagner. Alors, en ce qui concerne les talents expérimentés, puisque c'est quand même un petit peu notre sujet du jour. Alors, en ce qui concerne l'autodiagnostic, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Chantal et Senior Force Plus. Vous avez possibilité d'accéder, enfin en tout cas, on vous donne accès au Senior Score. Donc, ce Senior Score, ce qui permet, comme vous l'a expliqué Chantal, de savoir un petit peu comment vous pouvez vous positionner par rapport à votre politique RH sur le sujet des talents expérimentés. Est-ce que vous en avez mis en place ou pas du tout? Où vous en êtes, si vous avez démarré ou pas une politique RH sur le sujet. À côté de ça, vous avez aussi l'ANACT qui vous propose un autodiagnostic sur le sujet des profils expérimentés. Donc là, Atlas, on vous donne accès à ces différents, on vous donne accès par des liens sur ces 2 autodiagnostics. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, Caroline. Finalement, si on devait synthétiser, c'est finalement faire le point déjà au préalable sur votre situation globale, avec le scope bien sûr des talents expérimentés, pour mieux décliner ensuite un plan d'action. Voilà, c'est vraiment l'idée. Un état des lieux, vous le savez, c'est toujours un prérequis avant de se lancer dans un plan d'action. Et donc là, ces outils qui vous sont mis à disposition vous permettent de faire un état des lieux sur votre situation. Mais du coup, après,
Carole, là, on l'a vu, on a des entreprises qui n'ont pas, Tout à fait. par exemple, de politique RH dédiée. Tout à Comment fait. ça se passe? Est-ce qu'on a quelque chose pour les accompagner? Alors, absolument. On peut vous faire accompagner par des experts. Alors, c'est ce qu'on appelle accompagnement expert. Oui, on n'a pas été chercher très loin. Accompagnement expert, c'est la possibilité de vous mettre à disposition un cabinet conseil qui peut vous accompagner sur différents sujets et entre autres sur la mise en place de transitions professionnelles, par exemple, sur comment déployer une démarche RSE, par exemple, comment mettre en place un accord senior. Voilà, il y a différents sujets sur la thématique qui peut être abordés par l'intermédiaire d'un cabinet conseil expert. Alors, c'est une intervention de 3 ou 6 jours en fonction de la thématique et au niveau des conditions de prise en charge, ça dépend un petit peu des branches, mais on peut aller jusqu'à une prise en charge à 100% de la prestation. Donc là, sincèrement, je vous invite à vous orienter vers votre conseiller emploi-formation qui saura reprendre le sujet avec vous et vous expliquer de façon plus approfondie, bien évidemment, les conditions d'accompagnement. Alors ensuite, bien sûr. Oui. Pardon, excuse-moi Carole. Donc effectivement, ça c'est le premier point pour rebondir un peu sur cette réponse au sondage qu'on a eu tout à l'heure. Et puis si on rebondit sur l'étude qu'a partagée la Fondation Agir pour l'inclusion et cette fameuse question du maintien dans l'emploi qui passe notamment par la formation, mais pas que. Mais si on parle formation, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la formation clé en main que l'OPCO propose? Tout à fait. Alors, les formations clés en main, qu'est-ce que c'est? C'est un catalogue d'actions collectives que vous propose l'OPCO Atlas. On a différents modules qui peuvent concerner le sujet des talents expérimentés. Ça peut être déjà travailler sur la transmission des compétences, puisque c'est un sujet aujourd'hui. Ça parle tutorat, par être maître d'apprentissage, pourquoi pas, formateur occasionnel aussi. Ce sont des sujets que vous pouvez trouver dans ce catalogue d'actions collectives. En plus, toujours en fonction des branches, avec des possibilités de prise en charge à 100%. Après, vous avez également des modules managers, destinés aux managers, j'aurais envie de dire, afin de les accompagner pour mener à bien un management intergénérationnel. Donc ça peut être aussi une solution pour maintenir dans l'emploi ou pour aussi aider au recrutement. C'est aussi inciter les managers, pourquoi pas, à recruter des personnes âgées de plus de 50 ans. Voilà, les formations clés en main, c'est vraiment un catalogue ouvert à toutes les branches. Après, les conditions de prise en charge diffèrent en fonction des branches, mais ça peut aller jusqu'à une prise en charge à 100%. Et c'est comme ça qu'on peut vous accompagner. Et donc ça, c'est pour les formations. Je rebondis aussi sur des choses qui ont été partagées dans le chat. Merci à Isabelle qui nous a partagé ça. Là, on parle de prise en charge selon les branches et il y a aussi des choses qui existent en fonction des régions. Donc là, par exemple, Isabelle nous partageait une initiative des Hauts-de-France où il y a des choses spécifiques qui sont proposées sur la préparation de l'avenir des salariés expérimentés de 50 ans et plus, mais aussi des dispositions spécifiques sur les diag avec des journées en plus ou des formations pris en charge supplémentaires. Tout ça pour vous dire que ça rebondit sur ce que Carole disait juste avant. Renseignez-vous auprès de votre conseiller emploi-formation. Il y a des choses qui existent, y compris en fonction, donc au-delà des branches, mais aussi des régions dans lesquelles vous êtes. C'est très important de faire le point avec votre conseiller emploi-formation. Merci pour ces précisions, Isabelle. Carole, je te laisse poursuivre sur les autres. Donc, pour la partie financement, on en a parlé, ça dépend des régions, ça dépend des branches et voilà, comme le disait Caroline, adressez-vous à votre conseiller emploi-formation. En ce qui concerne le recrutement, différentes solutions sont proposées
Vous avez les POE, alors individuels ou collectifs. Donc, POE, qu'est-ce que c'est? C'est les préparations opérationnelles à l'emploi. POEI, c'est individuel et c'est en relation avec France Travail. Les POEC, c'est collectif. Donc là, c'est une décision de branche. Ce sont les branches qui décident de mettre en place des actions de formation sur des métiers en tension. On a, entre autres, un partenariat actuellement avec Numéum et avec France Travail, un dispositif qui s'appelle Numérique Emploi, qui peut vous accompagner sur le recrutement. Alors, des personnes demandeuses d'emploi, bien sûr, qui sont considérés comme public spécifique, à savoir, ça peut être les seniors, ça peut être les femmes, ça peut être également les personnes bénéficiaires d'une reconnaissance travailleurs handicapés. Enfin voilà, il y a différents sujets publics prioritaires, on va dire, dans ce dispositif numérique emploi. Donc, pareillement, vous pouvez vous adresser à votre conseiller. À côté de ça, on a aussi possibilité, vous avez aussi possibilité en tant qu'entreprise de recruter en alternance par un contrat de professionnalisation. Pourquoi? Parce que le contrat de professionnalisation, les entreprises n'y pensent pas forcément. Ça permet de pouvoir intégrer la personne et de la former sur une thématique spécifique à votre entreprise, par exemple. Donc là, vous avez possibilité de faire appel au contrat de professionnalisation. C'est de l'alternance, c'est dédié à votre entreprise, c'est ce qu'on appelle le onboarding, la période d'intégration. Et là, pareil, on peut également vous accompagner et financièrement et d'un point de vue pédagogique sur le sujet. Vous avez l'immersion professionnelle, je crois que Fas en a parlé tout à l'heure et c'est vrai que c'est un sujet très important et ça permet réellement de pouvoir mettre en phase et le demandeur d'emploi et l'entreprise, donc c'est du gagnant-gagnant. Et puis, vous avez Atout Senior, qui est également un sujet. C'est un parcours de formation qui est mis en place en collaboration entre France Travail et IFOCOP. Sur une alternance également entre temps d'entreprise et temps de formation. Voilà, c'est pareil, c'est avec France Travail. En tout cas, sachez que voilà, vous avez possibilité d'avoir accès à toutes ces informations sur notre site. On peut voir ici l'accompagnement en 6 étapes, comme je vous le disais, on le voit sur le slide. C'est vraiment une copie d'écran de ce que vous aurez et donc vous pourrez le déployer et y avoir accès. Voilà, en ce qui concerne la valorisation des actions, je te laisse reprendre la main, Caroline. Oui, très bien. On ne va pas vous retenir trop longtemps parce qu'on arrive déjà au terme de notre webinaire, mais effectivement, sur la valorisation des actions, l'idée est de vous accompagner jusqu'au bout. Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez déjà aussi dans Expert Atlas vous faire accompagner pour valoriser vos actions, quelles qu'elles soient, et donc sur les profils expérimentés. Mais il y a aussi tous les temps comme on a aujourd'hui, les webinaires, les ateliers, où vous pouvez manifester votre intérêt à prendre la parole et à porter votre témoignage. Là, on est au début des travaux ou en tout cas des ateliers, des webinaires sur ce sujet. Donc, on n'avait pas encore de témoignage à vous proposer aujourd'hui sur la question, mais peut-être qu'après avoir regardé notre webinaire, vous serez intéressé pour porter votre témoignage. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir à votre conseiller emploi formation, que ce soit sur les webinaires, les ateliers, mais aussi sur des événements, notamment notre événement annuel dédié à la diversité et à l'inclusion, Atlas de tous les talents, qui aura lieu le 16 octobre prochain. Et on aura une table ronde d'ailleurs dédiée aux profils expérimentés. Vous verrez dans les slides que je n'ai pas forcément fait défiler, mais que vous avez à disposition une vue synthétique de ce que Carole a évoqué, avec notamment nos solutions de formation Campus Atlas et les plateformes aussi de micro-learning qui sont accessibles parfois sans frais selon la taille de l'entreprise et la branche. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. On a mis les détails dans les slides juste ensuite. Voilà, puisqu'on l'a dit,
le maintien en et dans l'emploi passe pas que, mais aussi par la formation. Et là, pour le coup, l'OPCO est très bien placé pour vous accompagner. Donc, votre point d'entrée au niveau de l'OPCO reste votre conseiller emploi-formation. N'hésitez pas à le contacter sur le sujet. On a notre collègue qui a remis dans le chat le lien vers la page dédiée talent expérimenté. On vous a remis également ce lien dans la boîte à outils qui est juste ici. Donc, avec cette page dédiée, on vous a mis le lien vers aussi notre prochain événement dédié à la diversité et à l'inclusion, Atlas de tous les talents. N'hésitez pas à vous inscrire pour assister à l'événement et à nous faire savoir si vous souhaitez témoigner. Également, n'hésitez pas. Et je vais peut-être même vous emmener pour nos dernières secondes, hop, sur ce lien. Alors, hop, si je me connecte, voilà, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la page, je vais monter le lien de Vélotipie pour que vous voyez les sous-titres. Vous voyez, la page se présente comme ça, avec les fameux items que Carole évoquait, où vous pouvez cliquer et vous retrouvez là, par exemple, sur la phase d'autodiagnostic, les outils proposés par nos partenaires, donc par l'ANACT, et puis celui évoqué par Senior Force Plus en début de webinaire, le Senior Score. N'hésitez pas à aller cliquer sur les liens, à explorer tous les outils et les ressources qui sont à votre disposition sur ces sujets pour vous accompagner sur les talents expérimentés, sans oublier voilà, les solutions de formation de l'OPCO, Campus Atlas, les plateformes de micro-learning et nos dispositifs d'accompagnement experts. Il est l'heure de se quitter. On vous remercie chaleureusement pour votre présence à ce webinaire. Vous avez ici les contacts de l'OPCO et puis également les QR codes qui vous permettront de retrouver les différentes pages et les services Atlas proposés. N'hésitez pas à nous contacter et à entrer en contact aussi avec nos partenaires dont vous retrouvez les contacts dans le support. Nous vous souhaitons une agréable journée. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Désolée pour ces 6 minutes de retard sur la fin de webinaire. Et puis, à très bientôt pour de nouveaux webinaires sur les profils expérimentés ou autres. N'hésitez pas à consulter notre agenda. Bonne journée. Merci à tous.